Maintenant, là, on est beaucoup pour un certain nombre de postes, donc il faut être compétitif. Formez-vous au-delà de l'école. Par rapport à l'employabilité, dans le livre, moi je l'ai écrit. J'ai dit que, à défaut d'expérience, parce que l'un des plus gros problèmes que les jeunes ont, c'est quoi? C'est qu'ils pensent que seule l'expérience va me permettre d'avoir un emploi. C'est faux. La jeunesse est un atout. Moi, je préfère prendre 2 jeunes qui me coûtent moins cher qu'un vieux qui ne travaille pas. Oui. C'est ce que vous ne savez pas aussi en ressources humaines. Moi, j'ai fait des recrutements où, dans certains cas, c'est uniquement l'habillement de la personne lors de l'entretien qui a fait la différence. Oui. Un directeur de banque, là, il préfère quelqu'un qui est bien habillé. Parce que ça, c'est un code de la banque que vous ne savez pas. Oui, dans le livre, je l'ai écrit, la beauté est une compétence. Ce n'est pas pour rien que les secrétaires que vous voyez là, vous verrez rarement une vilaine secrétaire. La beauté est un atout. Ne partez pas là où je ne vous ai pas amené, mais il s'agit d'un emploi. Donc, ça peut être utilisé comme image de marque pour attirer les clients sans qu'il n'y ait de problème. Et c'est faisable. D'accord? Donc, pour les jeunes, j'ai dit ce n'est pas que l'expérience. J'ai parlé d'abord, je vais leur donner par exemple 2 choses à faire. La première des choses, c'est l'expérience extra-professionnelle. C'est quoi l'expérience extra-professionnelle? C'est l'expérience qu'on acquiert dans le volontariat. Aujourd'hui, on a des associations, même à l'université. Il faut les intégrer. L'un des premiers avantages de ces associations, c'est qu'on te forme sur ce qu'on appelle les soft skills, les compétences douces. Tu vas savoir parler, tu vas savoir rencontrer des gens. Il y a de ces compétences que tu vas acquérir. Et quand tu as ces compétences, ça fait toute la différence. À l'entretien, sois le plus compétent, tu ne peux pas dire ce que tu fais, on ne te recrute pas. Si je te dis que moi j'étais très timide, tu ne vas pas croire. Je m'arrête aujourd'hui devant 1000 personnes dans des conférences, je parle. Alors qu'avant, si tu me donnais un micro devant les gens, si je mets ma main sur la table, tu vas penser que je suis un batteur de djembé, tellement je tremblais. C'est comme ça. Mais il faut aller au-delà de tout ça, parce que c'est indispensable. Donc, l'expérience extra-professionnelle. Et quand je parle d'expérience extra-professionnelle, évitez d'aller occuper des postes qui n'ont rien à voir avec votre carrière. Tu peux pas être... Dans le livre, j'ai même écrit un exemple. J'ai dit, tu ne peux pas faire une formation de comptable et aller être un secrétaire au conflit d'une association. Pour régler quel problème? Il faut aller être le trésorier. À défaut d'avoir une expérience, au moins le recruteur se dira, comment on appelle ça, à force égale, si j'ai tout le temps, j'ai 2 ou 3 inexpérimentés, toi qui as à gérer l'argent d'une petite communauté, qui est une association, tu vas me coûter moins cher que les autres. Si je dois former sur 3 mois les autres, peut-être toi sur 1 mois, tu serais déjà opérationnel. Donc le recruteur, il raisonne en fait coût. Qu'est-ce que je vais supporter en coût pour toi? Et qu'est-ce que tu me rapportes? Donc, l'expérience extra-professionnelle. Et secondo, aujourd'hui, l'école seule ne suffit pas. Que personne ne vous mente. Avant, il n'y avait pas assez de monde. C'était d'abord pour juste les fonctionnaires. Après les fonctionnaires, il y avait le secteur privé qui avait besoin de ressources humaines. C'est pour ça qu'on a laissé le libéral, les universités privées, venir. Parce que c'est le privé qui veut recruter. Maintenant, là, on est beaucoup pour un certain nombre de postes. Donc, il faut être compétitif. Formez-vous au-delà de l'école. Ayez des certificats et des attestations dans certains domaines pointus. Parce que dans le processus de recrutement, il y a ce qu'on appelle les tests de compétences. Moi, j'ai eu des gens chez moi qui sont passés sans expérience professionnelle, qui ont bâti sur un recrutement des gens qui ont 10 ans d'expérience. Parce que ces anciens-là ne maîtrisaient pas les logiciels qu'on utilisait. Lui, les jeunes, ils s'est formé sur un logiciel et le test était sur le logiciel. Il les a battus. Formez-vous. Et aussi, quand vous démarrez, évitez de prioriser l'argent. Moi, ça, c'est un conseil que mon père m'a donné qui m'a servi dans ma vie. Je me suis rendu compte même qu'on gagne en temps. Parce que beaucoup me demandent, tu es jeune, comment tu as pu faire en si peu de temps tout ce que tu es en train de faire? C'est parce que je n'ai pas priorisé l'argent au départ. Prioriser les connaissances et les compétences. Acceptez d'avoir même des stages non rémunérés. Faites-les correctement. Quand on te donne rémunération, fais bien. Il y a un temps pour chercher l'argent, il y a un temps pour chercher la connaissance et il y a un temps pour monnayer cette connaissance-là et chercher de l'argent. Quand ce temps viendra, là, on ne te parlera pas.